Hello tout le monde, très heureux de commencer du coup cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Paddle Touch avec du coup Arnaud Lubic qui est mon sponsor principal, Paddle Référence, parce que du coup Paddle Référence, leurs locaux sont au sein de Paddle Touch. On est très content parce que du coup on va commencer une nouvelle collaboration avec eux. Comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de l'année il va y avoir différentes rubriques, donc il y a la tuto par exemple, il y a le Road to Pro, il y a l'actu qui est présenté par le grand boss qui est derrière cette caméra. Et là, du coup, une nouvelle rubrique autour des équipements et du matériel de paddle. On va essayer de faire des trucs originaux, des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire, avec des concepts drôles de temps en temps. J'en dis pas plus, vous allez voir. Ça va être l'occasion de vous présenter un petit peu ce que fait Paddle Référence, comment ça fonctionne, un site e-commerce de paddle. Et pourquoi cette rubrique ? Eh ben, comme je vous le disais juste avant, Paddle Référence aujourd'hui, c'est mon sponsor principal. C'est grâce à eux, du coup, que je peux faire cette aventure. Ça a eu lieu grâce à une personne qui s'appelle Monsieur Théo Larue. Qui est juste derrière, voilà. Donc là, on a scénarisé un petit peu son entrée. Hein. On a scénarisé son entrée. C'est grâce à lui, du coup, il m'a mis en relation du coup avec Arnaud et tout s'est fait très vite. Ils m'ont fait confiance très rapidement, donc je suis très content. Et donc c'est pour ça, sur cette rubrique-là, vous ne me verrez pas souvent. C'est vraiment la rubrique totalement consacrée à Arnaud et à Paddle Référence, pour vous montrer toute l'actu, toutes les nouveautés sur le paddle. S'il y a des raquettes qui sont pourries, vous serez au courant. S'il y a des raquettes qui sont monstrueuses, vous serez au courant. On va éviter de trop les démonter non plus parce qu'ils les vendent quand même sur leur site. Hein, donc voilà. Donc voilà, très content Arnaud de commencer cette aventure avec toi. Bon, je vais vous présenter les locaux de Paddle Référence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Paddle Référence, c'est d'abord un club. C'est Paddle Touch. Donc là, on a l'accueil et puis on a les 5 terrains. Bon, là, je me trouve dans le clubhouse avec l'endroit préféré des joueurs, la tireuse, et la personne qui est toujours prête à vous servir en toutes circonstances. Paddle Touch, bonjour. Théo à l'écoute. Bon, on se retrouve dans la partie terrain avec 5 terrains alignés et une hauteur de 9 mètres pour exécuter les meilleurs lobes possibles. Vous l'aurez compris, chez Paddle Référence, on travaille au sein d'un club de paddle et tous nos employés sont aussi joueurs de paddle. Bon, je vous emmène dans les bureaux de Paddle Référence. Vous allez voir, on en a du matos. Ici, comme sur un terrain de paddle, on bosse en équipe. Il y a Mathis, le carton manager. Il y a Guillaume, le pro des visuels. Et ensuite, Mathilde et Marie, la team qui s'occupe de rentrer les produits sur le site. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces infos. Et maintenant, j'ai quelques petites questions pour toi qui peuvent nous intéresser. Bon alors c'est parti, début de cette interview, comme vous voyez là, Paddle Référence, ça pouvait pas mieux tomber parce qu'on est vraiment en plein milieu d'un terrain de paddle avec des gens qui tapent autour de nous. Donc excusez-nous s'il y a un petit peu de bruit, mais bon, on voulait vraiment être au cœur de ce sport incroyable. Alors Arnaud, pourquoi avoir lancé Paddle Référence ? Alors Paddle Référence, déjà il faut savoir qu'on a d'abord lancé le club Paddle Touch et en suivant, peu de temps après, on a lancé Paddle Référence. Paddle Référence, ça a été assez logique parce qu'on a l'expérience qu'on a accumulée au club et grâce à la vente de matériel en boutique, nous a permis justement de mieux connaître le matériel et de pouvoir faire profiter de cette expérience-là aux internautes, enfin aux personnes qui veulent acheter sur Internet. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelqu'un de lambda, c'est quoi justement un site e-commerce de paddle, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien? C'est quoi aujourd'hui Paddle Référence exactement? En fait, un site e-commerce, il y a plusieurs choses. Bon, c'est déjà bien sûr proposer le maximum de matériel au meilleur prix, donc aux gens, à n'importe qui en France et en Europe, en l'occurrence pour nous. Ça, c'est la base. Et après, c'est dans la gestion du site, être le plus efficace possible dans le traitement des commandes, pouvoir répondre s'il y a un souci, notamment en termes de SAV, très rapidement. Et pouvoir conseiller aussi via notre blog par exemple ou au téléphone les gens qui sont justement en quête de matériel mais qui n'ont pas les connaissances pour trouver leur raquette idéale. Tu disais beaucoup de marques présentes. Justement, il y en a combien aujourd'hui de marques présentes sur Paddle Référence? Il y a toutes les marques de paddle? Ouais. Alors non, il n'y a pas toutes les marques de paddle parce qu'il existe une quantité de marques. Je ne sais même pas combien de marques il existe.
Et en plus de ça, c'est assez facile finalement de créer une marque, puisque avec un design et une commande de 100 raquettes sur Alibaba, on peut créer une marque. Donc le nombre de marques est énorme. Par contre, le nombre de marques cohérentes et connues, par contre, est plus restreint. Donc là, j'ai pas de chiffres non plus, mais nous, sur Padel Référence, on en a une quinzaine. C'est des marques avec qui on bosse, qui sont sérieuses, qui justement ont des bons retours SAV, donc qui permettent aux gens d'être assez safe dans leur achat. Okay. La meilleure, c'est laquelle? Alors c'est marrant parce que c'est une question, en plus je pense que c'est une des questions que j'ai le plus entendues en boutique justement, c'est mais est-ce que cette marque est bien ou quelle est la meilleure marque? En fait là je vais botter en touche, mais il n'y a pas de meilleure marque, il n'y a pas de bonne ou mauvaise marque à partir du moment où c'est une marque assez connue. C'est simplement une marque qui va correspondre ou pas à un type de joueur ou à un profil de joueur. Et toi, ta petite marque préférée en tant qu'Arnaud Lubick? Alors, ouais. Celle avec laquelle tu joues? Moi, j'ai joué avec plusieurs marques, mais celle avec laquelle j'ai le plus joué, c'est Nox. Si tu veux savoir pourquoi, je sais pas, mais parce que j'ai trouvé assez équilibré, notamment au niveau de la surface et de la mousse. Ouais. Peut-être parce que tu voulais le smash de Tapia aussi, quoi. Alors oui, j'ai toujours voulu le smash de Tapia, mais je me suis vite rendu à l'évidence. Donc je préfère opter pour une raquette plutôt ronde et plutôt contrôle. Alors aujourd'hui, vous êtes 2 CEO de cette boîte. Il y a toi et ton frère Pierre Lubick. C'est quoi aujourd'hui votre journée type en tant que CEO du coup de Padel Référence? Alors, je dirais pas qu'il y a une journée type parce qu'en fait, toute journée est un petit peu différente et on s'adapte forcément aux commandes, au SAV, aux opérations commerciales, au calendrier de l'année en fait, avec les différentes fêtes, etc. Donc on a toujours des choses différentes à faire. Mais en termes, si on se focus vraiment sur le traitement des commandes, puisque c'est ce qui est le plus récurrent et qui vient tous les jours, là en fait on arrive dès le matin, on traite les commandes directement, comme ça on est sûr que toutes les commandes sont envoyées et sont à la poste à 16h, donc ça c'est le plus important. Et ensuite on va traiter tout ce qui est SAV, que ça soit par mail ou en répondant au téléphone. Donc ça va être pour la partie vraiment liée aux commandes. Et en parallèle, on va écrire des articles blog pour essayer de renseigner au maximum les gens. Et on va traiter tout ce qui va être visuel sur le site, les opérations commerciales, etc. Okay. Donc ça, c'est des choses récurrentes c'est dur de dire de 15h à 16h je fais ça, mais c'est des choses qui reviennent très régulièrement. Donc pour l'instant, il y a quand même, tu es très très présent quand même peut-être pour le lancement, mais l'objectif, je pense, à moyen long terme, c'est quand même que tu délègues quand même beaucoup de tâches, non? Ouais, c'est ça, ouais. Alors il y a de toute façon en tant que gérant, on a quand même une responsabilité et au moins en termes de management. Donc ça, je pense que ça restera tout le temps. Et puis c'est important d'être quand même présent pour s'assurer que la vision qu'on a eue au départ se réalise vraiment. Mais oui, effectivement, on est de plus en plus entouré, on a de plus en plus de compétences. On ne peut pas tout centraliser et notamment récemment on s'est entouré de Max qui n'est pas là aujourd'hui mais qui nous aide beaucoup pour avancer. Tu disais justement du coup que là il fallait être bien entouré. Aujourd'hui tu as pas mal d'employés, du coup est-ce que tu peux nous expliquer de manière un petit peu rapide c'est quoi les missions et les rôles de chacun? Ouais, alors pour être plus précis sur les missions et les rôles, en fait il y a déjà la mission donc commande, donc ça le plus important on va dire, c'est-à-dire mettre les produits dans les cartons et les envoyer ensuite, donc qui est lié à la mission SAV. Donc les SAV, il y en a quand même quelques-uns, il faut pouvoir les traiter. Donc là, ça va être mettre en relation la demande de SAV avec les marques, et les marques vont confirmer ou pas la prise en charge du SAV. Donc ça prend beaucoup de temps quand même. Et après, ça va être des missions très digitales en fait. Donc tout ce qui va être animation commerciale, donc en fonction du calendrier comme on l'a dit. Ça va être des missions qui vont être liées au contenu, l'écriture de contenu, renseigner les fiches produits, au niveau du blog, écrire des articles, on l'a dit aussi. Et voilà, globalement, tu as à peu près toutes les missions qui sont, on va dire, qui reviennent le plus. Ça roule. Tu as un employé justement qui m'a glissé une petite question avant de venir. Il m'a demandé, cet employé qui s'appelle Théo, qui est ton employé préféré aujourd'hui? Alors, est-ce qu'on prend en compte le site internet ou on prend en compte le club aussi? On prend en compte, bon là on est là pour parler de Padel Référence. Donc, Théo il est dans le club. Bon les deux compris, alors les deux compris. Alors je vais botter en touche. En fait c'est un peu comme si tu demandais au père et aux mères d'une famille de dire quel est son enfant préféré. C'est bien, c'est bien, en tout cas tu vois ça comme une famille, donc c'est bien. Ouais, c'est un peu ça, et puis surtout
c'est un peu une réponse beauté en touche. En fait, chacun a son profil, chacun peut apporter d'une manière différente. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas Théo. C'est parfait. J'ai vu qu'aujourd'hui, quand on va sur votre site, vous proposez aussi des articles Padel Référence. Pour quelles raisons, du coup, vous avez décidé quand de vous lancer? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Peut-être pour créer peut-être, je sais pas, une identité de marque, je sais pas trop. Ouais, alors pour l'instant, il n'y a pas la volonté de créer une identité de marque, mais en tout cas, c'est permettre de proposer des produits qui sont quand même de qualité à un prix un petit peu inférieur, puisqu'on traite directement avec les fabricants. Donc ça permet d'enlever un intermédiaire en fait. Donc on a peu de choses, on a juste des t-shirts, des protecteurs et des surgrippes. Et voilà, c'est simplement de mettre en avant la marque et de pouvoir proposer du matos à bas prix. Okay. Bientôt une raquette ou pas? Pas de référence. Alors, la raquette, c'est pas du tout dans les cartons. C'est quelque chose qui est très compliqué. On peut pas se lancer comme ça dans la gestion d'une marque. Honnêtement, c'est pas du tout notre travail. On n'a pas du tout envie de concurrencer une marque en particulier. Vraiment, si ça arrive, peut-être que ça peut leur faire un peu peur d'ailleurs aux marques parce qu'ils sont présents sur votre site et si vous commencez à lancer votre, peut-être que ils peuvent trouver ça un peu relou. C'est clair. Et moi, je considère qu'en fait, chacun son travail. Nous, on est là pour proposer du matériel et faciliter la distribution du matériel de paddle à bas prix. En tout cas, au meilleur prix possible. On va pas se réinventer marque. Et pour moi, c'est pas du tout l'objectif de Padel Référence pour l'instant. Et ça l'est tellement pas pour l'instant que je l'imagine même pas dans le futur. La petite question que m'a glissé le boss Elliot, quel est l'intérêt pour vous de me sponsoriser? Alors, il y a pas mal d'intérêt dans le sponsoring. Il y a un intérêt qui va être lié au site et à la performance du site. Mais il y a un intérêt aussi de suivre une aventure. Toi, en fait, ce qui est bien, c'est que l'aventure a déjà commencé. Donc, il y avait quelque chose d'assez concret. Mais en même temps, tu es ambitieux. Et en fait, on sait que tu veux progresser. Et te sponsoriser, c'est sponsoriser la démarche d'aller un peu vers l'avant. Et donc ça, c'est super intéressant. En plus de ça, évidemment, il y a la visibilité que tu peux donner. Et donc ça, c'est super intéressant aussi. L'idée aussi, c'est d'associer un peu nos deux images. Donc toi, t'es un mec super cool qu'on commence à connaître bien via Théo à la base, mais t'es passé plusieurs fois, on s'entend bien. Et donc en fait, c'est un peu un mix des trois qui fait que la motivation est là, quoi. C'est une belle réponse, parce que sachez quand même qu'il n'est pas du tout au courant des questions que je lui pose. Et là, c'était très très beau quand même. Pas préparé. C'est quoi vos ambitions aujourd'hui à court terme? Alors sur Padel Référence, à court terme, c'est de progresser. C'est de progresser. En fait, tout est en place pour avancer, pour progresser. Donc, à très court terme, c'est de faire évoluer le site internet, puisque c'est l'interface quand même que les gens voient, pour qu'en fait, il soit le plus intuitif possible, le plus sympa aussi pour la navigation, et de proposer différents services qui ne sont pas présents sur d'autres sites. Donc, se différencier par différents services, et notamment, et on en reparlera peut-être, mais le Palamatch, qui va être un nouveau service en fait, qui permettra aux gens, via une série de questions, de trouver leur raquette idéale. Ok, c'est hyper intéressant ça justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce site internet? Parce que moi j'ai eu l'occasion de le voir, je le trouve top. Nous expliquer un petit peu toutes les caractéristiques qui vont être présentes. Donc le Palamatch, t'en parlais. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça ils vont pour les éduquer un petit peu sur ça. Donc le Palamatch, vas-y. Ouais. C'est dur, je vais essayer de résumer un peu tout ça. Bon, le site internet, ça reste un site où on peut acheter des raquettes. Donc jusque-là, c'est assez facile. Mais ce site, donc, on veut l'agrémenter au maximum, le rendre le plus joli possible, le plus de contenu aussi présent sur les fiches produits pour renseigner au maximum les gens. Et au-delà de tout ça, qui reste assez classique mais qui peut être plus ou moins bien fait, on va apporter quelques services supplémentaires. Donc là, jusqu'à présent, on avait le poids, c'est-à-dire qu'en fait, on permet aux gens qui commandent une raquette de donner une orientation sur le poids de la raquette. En fait, on sait qu'une raquette donnée peut avoir un poids différent. Ça peut être, exemple, une raquette qui est censée peser 365 grammes, elle peut peser finalement de 355 à 375, suivant la raquette qu'on a en main.
C'est le cas pour toutes les marques. Et nous, on permet aux personnes, quand ils commandent, de dire « moi, je préfère cette raquette, mais avec le poids le plus léger que vous avez ». Donc pour les gens qui recherchent de la maniabilité, c'est super intéressant. Ou alors, je cherche un peu plus de puissance, donc je vais chercher cette raquette, mais avec un poids un peu plus lourd, donc ce qui me permet d'avoir un peu plus de puissance, notamment dans les smash. Ça, c'est une chose importante qu'on a lancée il y a quelques mois. Et ensuite vient le Palamatch. Donc le Palamatch, c'est un concept, c'est la volonté d'aider les gens à trouver une raquette, leur raquette idéale en fait. Et tout vient en fait de l'expérience de vente qu'on a au club et en fait des questions assez récurrentes qu'on pose. On a essayé de transformer ça donc digitalement avec une série de questions qui permet aux gens, donc s'ils vont jusqu'au bout de la série de questions, d'avoir un certain nombre de raquettes qui vont être liées à leur profil de jeu. Ça, c'est une partie du Palamatch. La deuxième partie, ça va être à partir d'une raquette donnée. Donc, admettons, toi, tu joues avec la... Moi, je joue avec la Air Viper. Air Viper. Pardon, excuse-moi. Mais le pire, c'est que j'étais en train d'hésiter avec la Technical Viper. Ouais. Avec la Air Viper, tu vas dire, bon, je joue avec la Air Viper, mais je cherche un peu plus de contrôle. Tu vas répondre à 2-3 questions en suivant. Et on va être capable de te donner 3 raquettes qui vont, en fait, logiquement, être dans la continuité peut-être de ce que tu veux améliorer dans ton jeu, etc. Voilà. Ok. Top. Donc outil Palamatch, pardon, très très intéressant pour vous aider dans la sélection de votre raquette. Et également sur le site, tu en as pas parlé je crois, il va y avoir aussi un indice de notation, par exemple pour tout ce qui va être puissance, contrôle, je trouve ça hyper intéressant avec une notation pour les différentes caractéristiques quoi. Ouais, ça c'est vrai que une raquette, c'est plein de caractéristiques données en fait. C'est très compliqué d'avoir la visibilité sur toutes les caractéristiques. Pourtant, on peut objectivement définir une raquette par un certain nombre de caractéristiques qui vont être le contrôle, la puissance, la maniabilité. Ça va être aussi la prise d'effet ou pas, donc si la raquette est rugueuse, la tolérance, etc. Et donc on va noter chaque raquette après les avoir testées sur 10 pour justement aider au maximum les gens dans leur achat de raquettes. Écoute, merci beaucoup Arnaud pour toutes les réponses à ces questions. Avec plaisir. J'espère que ce format vous a plu. C'était un plaisir pour moi de l'animer. J'espère que ça t'a plu aussi Arnaud. Franchement, c'était super cool. Merci aussi à toi. Et pour te remercier, je t'offre un petit t-shirt en cadeau, fraîchement reçu. T-shirt pas de la référence. Magnifique. Voilà. Il tira bien, je pense. Ça fait des mois que je le demande quand même. Théo, il a mis du temps avant de me l'envoyer. Donc heureusement, il faut passer par le boss. Toujours passer par le boss d'une boîte. Ne jamais compter sur Théo. Dernière question quand même très importante. C'est quoi aujourd'hui vraiment votre kiff à paddle référence, votre routine que vous faites en équipe? En fait, le vrai kiff, ça va être une fois qu'on a terminé notre journée de travail, donc vers 18h, si un terrain est libre, c'est pas toujours le cas, on prend des raquettes, on va sur le terrain et toute l'équipe sur le terrain, on teste des raquettes et on fait une partie. C'est génial. Voilà, vous comprenez mieux Padel Référence parce que c'est la référence du padel en France. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire pour finir cette vidéo? On va faire une petite partie là avec Arnaud. On va voir comment il joue. Il est classé 9... T'es classé 900 Arnaud, c'est ça? Oula, 3000 maintenant. 3000. 3000. T'es 3000, donc on va jouer de la main gauche et on va voir un petit peu comment je dépatouille. Allez, vamos et on n'oublie pas de s'abonner.